Juste, j'ai passé un petit truc, après vous pouvez voir ça sur ici, ceux qui ne voient pas. Ouais, juste pour voir, ça dure. C'est pas loin, c'est 3 minutes. Ok. Ouais. Ah, c'est pas ici. Ok. Peut-être que là. Attends. Ouais, vas-y, avance. Toi, tu peux t'avancer. Ok. Non, c'est bon, je pense. C'est bon. Ok. Amen. Donc, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, en fait, vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur a vraiment pu, comment dirais-je, nous conduire, en fait, même par rapport à tout ce qui a été dit au niveau de, comment dirais-je, de l'Assemblée. C'est vrai que c'est important de voir, en fait, dans le temps où nous vivons aujourd'hui, c'est un temps difficile. Le bien-aimé frère, il a expliqué, effectivement, par rapport à ce qu'il a ressenti au niveau de que là où il y a la grâce du Seigneur par rapport à l'Assemblée, l'ennemi est déchaîné, l'ennemi est véritablement déchaîné. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour chacun d'entre nous d'être dans une vigilance accrue. Il y a un travail individuel au bénéfice. C'est bon, tu n'as pas cassé les trucs, c'est bon. Au bénéfice de l'Assemblée de la communion. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah peut-être, ouais, c'est ça, t'as raison. Attends. Désolé pour le premier technique. Voilà, merci. Donc là, je vais vous montrer un petit extrait. Bon, vous vous doutez, hein, moi, j'aime bien m'inspirer de la nature. Et vous vous souvenez, hein, on avait vu un peu, j'avais utilisé ce parallèle. Et je vais vous montrer ça. Attendez, hop là. Attendez, excusez-moi. Hop là, voilà. Je vais mettre le volume, et là, c'est le volume sur mon portable. Ce travail d'équipe leur permet de compenser leur petite taille. Et c'est essentiel dans la région où elles habitent. Elles sont endémiques des forêts pluviales d'Amérique centrale et du Sud. Ces forêts portent bien leur nom. Il y pleut beaucoup. Leur fourmilière souterraine risque chaque année d'être inondée. Solisei Pontio et une équipe de biologistes étudient la résistance de ces fourmis à l'eau. Quand on pose une fourmi dans l'eau, elle flotte un peu et elle essaie de nager. Mais ça ne l'amène nulle part. Une fois sous l'eau, elle finit par couler. Leur exosquelette repousse l'eau. Pourtant, elles ne sont pas armées pour nager. Alors comment ces fourmis font-elles pour survivre dans l'une des régions les plus inondables du globe? C'est là que le travail d'équipe intervient. Quand ces fourmis sont secouées dans un bocal, elles forment une boule. Et quand cette boule entre en contact avec l'eau, elle réagit très différemment d'une fourmi isolée. Quand on pose une boule de fourmis dans l'eau, elle s'étale à la surface. Les fourmis emprisonnent des bulles d'air entre elles et entre leurs poils. Ces bulles leur permettent de flotter. Contrairement à une fourmi solitaire, ces fourmis ne craignent pas l'eau quand elles sont en groupe. Elles forment un îlot parfaitement étanche qui reste toujours en surface. Les biologistes ont également découvert que sous cette forme, les fourmis pouvaient supporter jusqu'à 400 fois leur poids. Elles forment un radeau en s'accrochant les unes aux autres avec leurs mandibules et les griffes tarsales de leurs pattes. Elles augmentent ainsi leur capacité à repousser l'eau.
Leurs corps s'entrecroisent, comme les fibres d'un tissu imperméable. Elles sont capables de construire ces radeaux à la vitesse de l'éclair. Voilà comment elles survivent aux pluies diluviennes dans leur milieu naturel. Elles peuvent tenir ainsi pendant des mois. Leur radeau flotte à la surface de l'eau jusqu'à rencontrer la terre ferme. C'est un travail d'équipe exemplaire. Quand les fourmis adoptent ce type de comportement, elles ont tout d'un super organisme. Voilà. Voilà la lumière, c'est bon. Hop. Merci. Donc, vous pouvez prendre place, hein, c'est bon. J'espère que ça ne vous a pas donné des fourmis aux mains, pour ceux qui n'aiment pas les insectes. Comme je l'ai dit, comme on n'avait pas l'autre fois à parler de l'exemple de la fourmi, et là en fait on a vu un petit reportage en fait, où on voit le comportement de la fourmi, ou lorsqu'elle est seule et lorsqu'elle est ensemble, lorsqu'ils sont ensemble. Et ça c'est la particularité aussi d'une fourmi, aussi on appelle ça les fourmis de feu. Donc vous avez vu, c'est assez impressionnant en fait de voir que seule en fait elle ne peut pas nager, elle coule, mais lorsqu'ils sont ensemble en fait ils ont cette capacité de pouvoir surmonter cette épreuve là, parce que l'eau c'est l'image en fait de l'épreuve. Philippiens chapitre 2. Juste, on va prendre déjà le verset du verset 1 au verset 5. Philippiens 2, verset 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant force de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Amen. C'est verset 5. Amen. Donc le Seigneur en fait m'a conduit en fait de partager aujourd'hui l'unité dans les sentiments de Christ. Et c'est vrai que aujourd'hui nous avons plus que besoin d'être unis dans les sentiments de Christ, dans la parole du Seigneur, parce que un membre qui est seul, c'est un membre qui coule malheureusement. Et il y a vraiment cette nécessité parce que le Seigneur a départi à tout à chacun des dons, des capacités, non seulement pour lui, mais surtout pour l'autre. Parce qu'on a vu la fourmi, chaque fourmi a son propre rôle pour pouvoir en fait contribuer justement à la stabilité du radeau. Comme on a vu le radeau qui était dans l'eau, parce que ce qu'il faut savoir lorsqu'il a fait son expérimentation, c'est que la fourmi a une fourmilière. Donc, elle a une fourmilière, ils vivent en communauté. Et comme il a indiqué, c'est que dans cette région du globe, donc c'est en Amazonie, il y a beaucoup d'eau. Et du coup, la plupart en fait, des insectes sont morts à cause de l'eau, à cause des inondations. Mais là, on voit en fait la fourmi, comment elle réagit. Et le verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce que juste avant, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » L'union, l'unité du corps de Christ va dépendre de ce que à chacun, si chacun a revêtu du sentiment de Christ. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que déjà le sentiment de Christ, parce que nous savons que tout enfant de Dieu, lorsqu'il est né de nouveau,
On l'a vu lorsqu'on a fait le partage dans les rudiments. Nous avons parlé en fait du fruit de l'esprit et nous avons dit que l'arbre, en fait, il dit l'arbre en fait qui revêt des fruits. On parle de revêtement. Et le fruit de l'esprit, lorsqu'il est tout détaillé, on voit que à travers cela, c'est le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Et si on peut prendre Romains 13 aussi également, Romains chapitre 13, le verset 14. Et si quelqu'un peut prendre aussi par la suite Galates 3, 27, Romains 13, verset 14, et Galates 3, 27. N'hésitez pas à lire. Galates 3, Romains 13, 14. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Amen. Revêtez-vous. Et Galates 3, 27, quelqu'un est là? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc lorsque nous acceptons véritablement le Seigneur, nous avons revêtu Christ, littéralement. Et donc pour revenir au sentiment, la question qu'on pourra se poser, c'est qu'est-ce que le sentiment de Christ? Parce que dans Philippiens 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Nous savons qu'il y a plusieurs choses qui caractérisent le Seigneur, mais je vais m'attarder sur une particularité. Si quelqu'un peut prendre dans Matthieu 11, le verset 29. Matthieu 11, le verset 29. Matthieu 11, le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Là, c'est la première fois où je pense que c'est la seule fois où on voit Jésus-Christ qui se décrit. Parce que souvent, c'est le témoignage où les personnes décrivent comment Jésus était. Et là, c'est l'une des seules fois où on voit Jésus-Christ dit qui il est. Je suis humble de cœur et doux. Et nous savons quelle était la vie de Jésus-Christ lorsqu'il était en chair. Nous avons vu comment il s'est comporté vis-à-vis à la fois des pharisiens, à la fois aussi des disciples. Et je pense que nous voyons en fait qu'il était là. Il usait de patience. Il était là, à côté, malgré l'incompréhension, malgré les difficultés, malgré même aussi les persécutions des pharisiens, les pièges ça et là. On voyait que le Seigneur, en fait, avait cette capacité extraordinaire d'être humble. Et humble de cœur, c'est l'image du brisement. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce qui fait beaucoup défaut dans ce monde à la fois, mais aussi malheureusement dans le corps de Christ, c'est le contraire d'être humble, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, si on reprend l'image des fourmis, on voit que la fourmi, il y a dans Proverbe, je crois, Proverbe 30, il dit que la fourmi est un peuple sans force. C'est un peu l'image en fait de l'humilité. Elle est toute petite, elle n'est rien. Mais lorsque elle joint sa petite capacité à celle de ce congénère, ils deviennent forts. Et malgré, en fait, on voit il y a les différents types de fourmis, il y a les soldats, il y a ceux qui sont beaucoup plus gros, il y a les ouvriers, etc. Mais chacun, en fait, savait être à sa place et faisait preuve d'humilité. Il n'y en avait pas un qui écrasait l'autre. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un fléau, malheureusement. C'est ce qui manque, l'humilité. Parce que l'humilité, c'est quelque chose qui sera déterminant pour justement l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Parce que si, là, on reverra par la suite, lorsqu'il dans Philippiens, il dit « N'ayez pas un esprit de parti ou pour une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère ceux des autres. » Donc on voit, il y a l'image, l'humilité, celui qui est humble de cœur, malgré la capacité qu'il peut avoir, il va regarder toujours à l'autre. Et c'est cela, Jésus-Christ nous a montré. Lorsqu'on voit que Christ, il dit qu'il était humble de cœur, c'est vrai que souvent, des fois, dès que j'entends, oui, mais pas forcément dans nos conversations en général, mais c'est ce que j'entendais beaucoup là où j'étais, lorsqu'on pouvait exhorter, lorsqu'on pouvait, comment dirais-je, relever un comportement, souvent, lorsque la personne était dans ses limites et dit « mais je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. » Pourtant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'être comme lui. Et si quelqu'un peut prendre 1 Pierre chapitre 2,
le verset 21 à 23. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 23, c'est ça? 21 à 23. 21 à 23. Il est écrit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, Amen. vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Amen. Donc là, le Seigneur nous appelle justement à être comme lui. À être comme dit dans Matthieu 18, verset 4, être humble comme cet enfant. Et encore une fois, je me répète, mais c'est quelque chose qui est totalement déterminant pour l'unité. Parce que lorsque nous voyons lui-même Jésus-Christ, il dit dans sa parole, dans Matthieu, et c'est une prophétie aussi, il me semble, de Zacharie, et c'est ce qui lui est arrivé lorsque le berger a été frappé, il y a eu cette dispersion. C'est l'image de la persécution. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On voit ce qui était vu, bon ça c'est Paul qui dit ça, vu comme des colonnes, en parlant des disciples, etc., qui sont partis, qui étaient désespérés. Pourtant, ils savaient, Jésus-Christ leur avait dit ce qui devait arriver et qu'il serait mort et ressuscité, mais pourtant ils avaient cette incrédulité. Mais le Seigneur, justement, dans son humilité, dans son comment dirais-je, comme il était humble de cœur, doux, qui était patient avec ses disciples, il enseignait ses disciples, toutes les personnes qui étaient autour. C'est une image, en fait, de déposer le dépôt dans les cœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur est passé par des femmes qui sont venues annoncer que Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau. Pourtant, si on voit ça, on pourra se dire que les disciples pourraient dire « Mais comment ça se fait? Nous sommes les hommes, c'est nous qui avons reçu la parole. Comment ça se fait, etc. » Mais on voit qu'eux-mêmes, ils étaient un peu abasourdis, mais ils ont cru. Après, Jésus-Christ s'est manifesté pour dire, voilà, il a attesté ce que les femmes ont pu témoigner. Et ça, c'est l'image de quoi? C'est l'image que, par rapport au caractère que nous pouvons manifester, c'est des choses que nous parsemons, ça et là, en vue de la grande épreuve, des différentes difficultés qui vont arriver. Et le Seigneur vraiment nous appelle à cela. Et pour parler des épreuves, si on peut prendre Romains 13 aussi également, au Romains 13, versets 9 à 14, si quelqu'un peut lire. Au Romains 13, versets 9 à 14. Romains 13, verset 9. Ouais, 9 à 14. Il dit oui, n'adultère pas, ne tue pas, ne vole pas, ne convole pas. Avec toute autre loi sont comprises dans cette parole. Aime ton compagnon ou ton prochain comme toi-même. L'amour ne nuit pas à son compagnon ou à son prochain. Ainsi, la plénitude de la Torah, c'est l'amour. Vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Notre salut est plus proche de nous maintenant qu'au jour où nous avons adhéré ou encore cru. La nuit est passée ou avancée. Le jour approche. Écartons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de lumière. Comme dans la lumière du jour, marchons bellement, sans gloutonnerie, ni beuverie, ni sans coucherie, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Puis revêtez-vous de la donne Yeshua, le Messie et de la chair, avec convoitise. Ne faites pas le projet. Amen. Donc là, on voit que l'apôtre Paul, il commence par dans le verset 9, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et comme nous l'avons vu, pour ceux qui étaient là, et je pense qu'aussi c'est les personnes qui le savent aussi par rapport à le fruit de l'esprit qui commence par l'amour, nous savons que l'amour englobe tout le caractère en fait de Christ. Et là, je m'attarde sur l'une des particularités, c'est l'humilité. Et là, l'apôtre Paul nous dit « Cela importe autant, plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. » L'apôtre Paul s'adresse à des enfants de Dieu. Il dit que la nuit est avancée. La nuit est avancée, c'est l'image
des difficultés, des épreuves qui arriveront et qui sont là. Et ces épreuves-là peuvent à la fois arriver de l'extérieur comme de l'intérieur. Tout à l'heure, nous avons parlé des difficultés au niveau de la santé, au niveau voilà, des difficultés, des choses comme ça qui peuvent et qui éprouvent la foi. Il peut y avoir d'autres difficultés qui peuvent arriver sur l'incompréhension, sur la division, sur l'orgueil, sur là ce qu'on peut voir aujourd'hui avec, avec ce qui se passe, avec vous savez, le contexte actuel au niveau sanitaire. Toutes ces choses comme ça, ce sont des choses, en fait, des facteurs qui peuvent impacter l'unité du corps de Christ. Et là, l'apôtre Paul nous parle, nous dit, et c'est une exhortation, de nous réveiller. De nous réveiller parce que la nuit est avancée. Et il dit de nous revêtir, encore une fois, du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Et là, c'est un peu, encore une fois, l'image, toujours de ce qui est l'intérêt de soi. Parce que ça aussi, ça c'est quelque chose qui fait des ravages dans l'unité. Et juste aussi un passage. Donc là, nous sommes vraiment dans ces temps-là aujourd'hui, et comme le frère il a dit, que vraiment on est dans un temps où, là c'est un peu l'image aussi, où lorsque c'est la nuit, la lumière elle brille, elle attire toutes sortes de choses. Elle attire des belles choses, comme elle peut attirer aussi des moustiques. Et je pense que beaucoup d'entre nous n'aimons pas les moustiques, d'être piqués. Ben, c'est un peu cette image-là aussi. C'est que là où il y a l'œuvre, là où véritablement le Seigneur est là, ben, l'ennemi va se déchaîner. Et si nous ne prenons pas garde, premièrement, chacun d'entre nous, ben, en fait, on va déchoir en fait, de notre rôle pour l'édification commune. Parce qu'encore une fois, souvent, des fois, on est là, on parle, on dit « je me sanctifie ». C'est vrai qu'on pense toujours par rapport à nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est important de penser à nous-mêmes, mais penser à soi-même, c'est penser à l'autre. Parce que c'est ma capacité, ce que j'ai, c'est pour l'autre. Et c'est ce qu'il faut vraiment penser à cela. Parce que sinon, nous avons, ben malheureusement, c'est en quelque sorte l'orgueil qui va commencer à se manifester. Et si on revient dans Philippiens chapitre 2, ce que nous avons lu tout à l'heure, justement, comme il disait, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Et là, dans le verset 3, donc, il dit qu'est-ce qui peut rendre, enfin verset 2, il dit qu'est-ce qui peut rendre la joie parfaite à Paul, parce que Paul l'avait semé. Encore une fois, cette église était une église où on voit, voilà, elle faisait la volonté de Dieu, mais ça n'empêchait que l'apôtre Paul ne se lasse de répéter les mêmes choses, parce que l'homme, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, prends garde, toi qui penses être debout, de tomber. Et ça, c'est encore une image d'humilité. C'est-à-dire que même si là où je suis, le chemin que je prends, par la grâce de Dieu, tout se passe bien, il peut tout se passer. Si je n'ai pas le Seigneur, si je regarde à droite, à gauche, je ne regarde pas droit vers le Seigneur Jésus-Christ, comme à l'image de Pierre qui n'a pas regardé à Christ lorsqu'il a marché dans les eaux, ben, on peut s'enfoncer. Et donc là, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça, c'est quelque chose de difficile. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Et juste, je vais prendre en parallèle un passage dans 1 Corinthiens 10, je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 10, aussi 24. On connaît tous aussi 1 Corinthiens, comment ça s'est passé avec ceux qui se disent « je suis de Paul, je suis d'Apollos » et qui a eu cette division justement. Dans 1 Corinthiens 10, 24, il le dit aussi également. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 24. J'ai dit 1 Corinthiens 1, non, 1 Corinthiens 10, 24. Qui dit que personne que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche ses propres intérêts, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et là, on parle toujours l'image, celui qui a le cœur humble, il a toujours ce regard pour l'autre. Il pense à l'autre. Il va chercher. Ce n'est pas juste, il va se satisfaire d'une situation. Par exemple, nous sommes là, nous nous rassemblons, nous chantons des cantiques. Non, mais ça va plus loin que ça. Parce que c'est vrai que souvent, des fois, beaucoup vont se reposer sur les anciens en disant, voilà, lui, il est là, il est destiné à ça, moi, je suis là, etc. Mais ça, malheureusement, si nous continuons dans cette voie-là, ben, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 25 ? Il dit, méchant serviteur,
paresseux, tu savais. Donc, quel que soit le don, quelle que soit la capacité que tu donnes, petit soit-il, il y a quelque chose à faire pour celui qui est à côté de toi. Et c'est vraiment là, dans les temps où nous vivons, où justement, on le voit, le clivage qui se fait là. Par exemple, je prends l'exemple de ce qui se passe avec les anti-vax, ceux qui ne sont pas sanitaires. C'est un clivage qui se crée. Et bien aimé, c'est important de ne pas tomber dans ce piège aussi. Vraiment, c'est important de ne pas tomber dans ce piège. Parce que parfois, par notre zèle, par nos comportements, malheureusement, ce qui peut se faire ailleurs peut se reproduire dans la maison de Dieu. Et là, je parle même dans ce contexte-là. Parce que là, je vais dans ce sujet-là. Par exemple, c'est vrai que, comment dirais-je, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. C'est une épreuve, c'est quelque chose en fait qui est inédit. Mais il est vrai que lorsque nous voyons, bon, je pense qu'aussi même le frère Jesse, il en a pu parler aussi, je pense d'autres frères aussi, voilà, bon, rentrer de la marque de la Bible, bon, ça c'est, je ne rentre pas dans ce sujet-là. Mais pour dire, moi qui est là, Dieu il me fait grâce, peut-être d'avoir la capacité, par exemple, de ne pas me faire vacciner et de quitter le travail. C'est une grâce, gloire à Dieu. Mais cette grâce, cette opportunité n'est pas forcément la même pour l'autre. Et encore une fois, l'amour, c'est celui qui pense à l'autre. Parce que il ne faudrait pas justement être comme les journalistes BFM TV, tout ça, d'être là, créer un clivage. Et après, commencer à créer une séparation, de dire « Ah, ben toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. » Parce que c'est ce que Satan veut véritablement. C'est Satan, c'est ce qu'il veut. Il veut la division. Il veut diviser la chose. Parce que oui, on est là, on dit oui, c'est vrai, il y a toutes ces choses. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur a réparti, comme il dit dans Romains 12, une mesure de foi. Chacun a sa mesure de foi. Et lorsque nous sommes humbles de cœur, parce que si on se dit ça, mais qu'est-ce que Jésus, lui, l'a fait? Est-ce qu'il a squeezé les disciples en disant, même si des fois, c'est vrai, il a dit, mais jusqu'à quand on le supporterai? Mais pourtant, il y a toujours son amour. Toujours, il était là. Pourtant, les disciples, ils étaient là. Il y avait des choses, ils pensaient par leur propre pensée. Ils n'étaient pas encore renouvelés. Mais le Seigneur avait cette patience, cette humilité. Et nous, dans tout ça, quel est notre comportement? Parce que ces choses-là, ça impacte ça et là les choses individuellement. Et si nous ne sommes pas soudés, unis, si nous ne cherchons pas à nous comprendre, parce que des fois, nous pouvons être là rapidement en train de juger une situation, mais nous ne comprenons pas le contexte de la personne. Nous sommes là, on dit « Ah oui, tu fais ça. » Mais est-ce que tu sais ce qu'il vit? Est-ce que tu sais les difficultés qu'il vit quotidiennement, les problèmes qu'il peut avoir avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme, avec l'entourage, avec tout ce qui peut se passer? Oui, c'est vrai, le Seigneur nous appelle à avoir la foi. Oui, c'est vrai, le Seigneur nous appelle à comme il a dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre, de dire que lorsque nous revêtons justement Christ, nous savons qu'aussi, c'est une image aussi de souffrance. Nous savons que nous allons souffrir, ce n'est pas un feu tranquille. Mais le Seigneur nous appelle aussi à l'équilibre, de ne pas être là aussi à taper tout bout de champ et à créer ce clivage et du coup à mettre les uns d'un côté et les autres de l'autre. Et ça, ce n'est pas forcément des fois simplement la parole, hein. Ça peut être juste des petites choses qu'on peut dire, des petites remarques, des petites choses comme ça. Et la personne, elle, dans sa capacité, peut être faible, va se sentir rejetée. Et je parle de ça comme je parlais de n'importe quelle situation, hein, de n'importe quel sujet de difficulté, de marche que quelqu'un peut avoir. Elle va se sentir un peu rejetée. Elle va se sentir « Ah mais non, moi je ne suis pas suffisamment. Voilà, non, je ne suis pas à leur niveau. » Et là, malheureusement, elle commence à déchoir. Et elle, son rôle-là, le fait qu'elle va déchoir, ça va être la responsabilité, malheureusement. Pourquoi? Parce que ça va mettre en péril l'équilibre de l'unité en Christ. Et je pense que c'est important de penser à toutes ces choses-là, d'avoir cet amour. Le Seigneur nous appelle de revêtir des entrailles de miséricorde. Le Seigneur a dit, dans Romains, il le dit, Dieu prouve son amour en nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous étions dans la boue. Nous étions là, pourtant le Seigneur a manifesté son amour. Combien nous, à plus forte raison, nous pouvons dire être plus justes que juste le Seigneur lui-même. Souvent, malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Nous pouvons être plus amour que Dieu lui-même. Nous pouvons être plus justes que Dieu lui-même, plus sages que Dieu lui-même. Et c'est important d'avoir cette image-là, de regarder. Parce que par les actes que nous posons, souvent, c'est des choses, des fois, c'est aussi de manière inconsciente ou de manière par ignorance. Mais le Seigneur nous appelle toujours, lorsque nous posons des actes, à calculer la dépense, à voir l'impact qu'il va avoir.
ne soyons pas prompts à faire des choses ça et là. Et je ne parle pas forcément parler, je parle dans toutes ces choses. Et je parlais aussi d'un autre sujet qui est voilà, d'actualité. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Mais même, par exemple, je prends l'exemple des statuts. Tout ce qui est réseaux sociaux, les statuts, tout ça, etc. Il y a beaucoup de choses, malheureusement. Moi, je dis bien, c'est important d'être prudent, de ne pas être prompt à être là. Parce que déjà, juste pour rentrer dans ce sujet-là, c'est vrai que ce que je constate, malheureusement, c'est vrai que nous, enfants de Dieu, des fois, nous suivons trop le mouvement. Parce que c'est au nom d'eux, parce qu'il y a Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. En fait, cet équilibre-là, des fois, n'est pas forcément bien respecté. Effectivement, des fois, il y a des choses qui peuvent être dites, être déclarées, et qui encouragent, qui fortifient, qui édifient. Mais malheureusement, d'être toujours dans des choses comme ça, en oubliant même son état, ben malheureusement, justement, lorsqu'on ne va pas considérer l'intérêt de l'autre, on va penser à notre propre intérêt. Et malheureusement, ce qu'il y a, c'est que l'ennemi, lui, va nous souffler, il va nous faire toujours regarder à l'autre. Et je pense que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, même, en tout cas, peut-être certainement, mais je ne pense pas que c'est souvent, en vérité. Des fois, on est là, on met des statuts, des versets, et souvent, on pense à l'autre, des fois. Malheureusement, soyons vrais. Des fois, malheureusement, je ne dis pas tout le monde, hein. Je ne dis pas tout le monde, hein. Mais malheureusement, des fois, c'est comme lorsqu'on est là dans la prédication, et moi, le premier, hein, on est là, on pense à l'autre. Ah ouais, lui, il faut qu'il écoute ça. Ah, lui, c'est pour lui, ça. C'est pour lui, ça. Ah, ça, cette parole, ça. Ah ouais, non, là, c'est pour lui. Mais on oublie, en fait, pour nous-mêmes. On oublie, malheureusement, parce qu'on ne regarde pas premièrement à nous-mêmes. Et c'est vrai. Vraiment, le Seigneur nous appelle à, encore une fois, nous sommes des... Et je ne dis pas que c'est une généralité, encore une fois. Mais vraiment, soyons prudents. Nous sommes dans des temps difficiles. Et est-ce qu'on peut prendre aussi Éphésiens chapitre 4 ? Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1, si quelqu'un peut lire aussi, Éphésiens 4, 1 au verset 3, et après aussi Éphésiens, toujours le même chapitre, le 11 à 13. Donc 1 à 3 et 11 à 13. Éphésiens 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Juste avant de passer verset 11, je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé. En toute humilité et douceur, avec patience. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Supportez-vous les uns les autres dans la charité, avec la charité. Vous efforçons à conserver l'unité de la paix. Donc on voit c'est quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit, l'unité de la paix. Parce qu'effectivement, être ensemble, la communion, côtoyer des bien-aimés, des frères et sœurs, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et l'ennemi aussi également va essayer de semer des petites choses. Parce que là, on a parlé des choses extérieures, comme on peut parler des choses intérieures. Lorsqu'aussi, et il faut savoir, c'est que l'épreuve, parce que c'est vrai que lorsque tout va bien, en vérité, on ne soucie pas forcément des choses qui peuvent arriver. Et aussi, ce n'est pas là aussi où les cœurs sont révélés. C'est lorsqu'il y a la difficulté, lorsqu'il y a l'épreuve, que là, on voit véritablement les cœurs. On voit l'enracinement des bien-aimés. Et c'est dans l'épreuve. Lorsqu'on a vu encore l'image des fourmis, ils étaient préparés. C'est pour ça que, là, vous avez vu, lorsqu'il a bougé le gobelet, directement en boule. Chacun savait ce qu'il fallait faire parce qu'ils avaient ce sentiment en eux, qui est, cet instinct. Et nous, c'est ce que nous devons avoir, ce sentiment qui est en Christ. Lorsque quelque chose se passe, il faut directement agir comme Christ doit agir, comme Christ devrait agir à notre place dans cette situation-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément souvent, parce qu'effectivement, c'est facile à le dire, mais à le mettre en pratique, c'est tout autre chose. Mais c'est un exercice. C'est un exercice. C'est comme lorsqu'on va faire du sport. C'est pas directement là, on va sortir, on va faire un marathon, on va faire un claquage, on va se détruire. Et Loka, il parle souvent de cet aspect-là d'exercice, de s'exercer.
Il faut s'exercer. Le Seigneur dit, l'exercice du corps est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété est utile à tout. Il faut s'exercer et prendre du temps. Prendre du temps dans les choses qu'on fait, même par rapport à tout ce qu'on peut recevoir, toutes les paroles, tous les enseignements. Prenons du temps. Encore une fois, je me répète, prenons du temps. Ne soyons pas boulimiques. Ne soyons pas boulimiques. On est là, gloire à Dieu, ça, c'était, gloire à Dieu, ça. Et malheureusement, la personne, elle n'est même pas encore à l'entrée. Le repas, il est là, il y a le repas, le dessert, tout ça pourrit, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces paroles-là, ce qui devait déjà prendre du temps avec l'entrée, je parle de la parole, l'image de la parole, de l'enseignement, prendre du temps sur ça, ben, il est un peu dans la distraction, va passer à autre chose, va passer d'un sujet à un autre, à un autre. Et malheureusement, ben après, c'est pour ça qu'on s'étonne qu'il y a des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas enracinée, ne prend pas du temps à chaque chose, à chaque mets qui sort, de prendre du temps. Chaque expérience que je vis, il faut que je m'analyse. Il ne faut pas que j'aille vite en besogne. Ah bon, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Le plus important, c'est ça. Ah oui, il y a tel comment dirais-je, événement, il y a la communion, etc. Même des fois, le Seigneur peut nous appeler juste de nous arrêter et de prendre du temps. Ce n'est pas forcément toujours là, être dans la tête dans le guidon, venir, ah bon, il y a la communion dimanche, il y a ceci, cela. Des fois, il faut s'arrêter, il faut prendre du temps. Jésus-Christ lui-même, qui est notre exemple, le faisait. Il prenait du temps, il y avait des temps, il était seul. Et ça, c'est l'image auquel aussi beaucoup, malheureusement, ne s'attardent pas. C'est souvent sur les choses, les miracles, tout ça, etc. Mais s'il y avait ces choses-là, c'est parce que lui, il avait cette communion avec le Père. Et nous-mêmes, nous devons avoir la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est sa relation, l'intimité que nous devons avoir. Et l'intimité, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est là. Et même si tu as cette intimité-là, il faut l'entretenir. Il faut même exceller. Parce que le Seigneur a horreur du paresseux. Il ne veut pas que nous soyons suffisants. Il ne faut pas que nous soyons, c'est bon, je connais tout ça, ça c'est pour l'autre. Même les choses les plus rudimentaires vont te servir à toi. Parce que souvent, des fois, on est là, on pense qu'on connaît la chose, la parole, la Torah, le grec, l'hébreu, tout ça, etc. Mais les choses les plus basiques, nous n'arrivons pas à les mettre en pratique. Là, encore une fois, je prends l'exemple encore, je reviens sur les vax, anti-vax. Oui, c'est bien, gloire à Dieu. Tu es là, tu fais ça. Mais tu n'es même pas capable de manifester l'amour à ton prochain. Ton voisin, tu ne lui dis même pas bonjour. Quel témoignage. Là, j'ai aimé le témoignage du frère O'Neill. Son sourire, en plus, je l'avais témoigné aussi. Je pense qu'il est témoin. J'avais parlé de ça, je lui envoie un message. Je lui dis, sa joie est et voilà, c'est un feu et c'est quelque chose qui est communicant. C'est ça, en fait. C'est ça, l'évangile. C'est de manifester Christ à travers nous. C'est ces choses-là, en fait, que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas les choses, voilà, oui, ceci, cela, oui. Non, il faut être dans la simplicité de Christ. Soyons simples avec le Seigneur. Ne cherchons pas à nous compliquer la vie. Et surtout, encore une fois, calculons la dépense. Parce que des fois, nous pouvons être prompts à faire les choses, mais après, on regrette. On dit, ah, si j'avais su. Ah, si j'avais su, je sais là, oui, j'ai manifesté, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Et on dit, hein, les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Hein. Donc, encore une fois, les messages, toutes ces choses comme ça reste. Et là, après, on regarde. Et là, du coup, on se dit, mais c'est quoi ce décalage? Entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a un grand décalage. Et encore une fois, nous sommes là pour veiller les uns sur les autres. Il ne faut pas aussi être là en train de taper sur l'autre. Il faut avoir cet amour, même pour celui qui est là, qui a un décalage, manifester cette patience-là, parce que aussi des fois, nous pouvons aussi regarder l'autre et voilà, l'ennemi va dire, ah, tu as vu, je t'avais dit, je savais, je savais. On est là dans la préméditation, c'est terrible. On est là, je savais, au lieu d'être là, juste là, de prendre la main, d'éviter, parce que là, le Seigneur nous a avertis à travers les songes, etc. Et comme il a dit le frère, c'est pas dire, ben voilà, on est fataliste, ça va arriver. Non, le Saint-Esprit nous appelle à être à être proactif. Ne pas être là comme le pompier de service, il y a le feu et c'est là qu'on réagit. Anticipons les choses par l'Esprit de Dieu. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas de celui, de cela. Chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Et donc du coup, comme je disais, je vais prendre Romains 12, si vous pouvez prendre Romains 12, verset 3. Lorsque malheureusement, il n'y a pas ce sentiment en Christ, ou du moins nous ne veillons pas, lorsqu'on est là, au lieu de considérer l'intérêt de l'autre, on considère plus notre propre intérêt, ce qui se manifeste, c'est l'orgueil malheureusement. Et donc si quelqu'un peut prendre Romains 12, 3, juste le verset 3 et le verset 16. Oh. Vas-y. Romains.
modeste selon la mesure de de foi. foi que Dieu a répartie à chacun. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi. Donc le Seigneur nous demande, et ça encore une fois, c'est des choses qui peuvent arriver et qui arrivent. Moi le premier, des fois on est là, on a la vérité, et moi des fois je pouvais le manifester vis-à-vis de mes parents. On est là le frère il a parlé de oui, on est sorti de ça et là, des dominations. On est là, moi j'étais là, au nom de la vérité, il y a ça. Ben là, par exemple, le sujet de la dîme. Ah, la dîme, ça. Oui, c'est vrai, mais le Seigneur, c'est un cheminement. C'est pas facile. Beaucoup d'entre nous, on était là, on pratiquait les choses bien comme il faut, avec sincérité, avec fervent. Mais souvent, dès qu'on sort de là, on oublie là où on est tombé. Et donc, du coup, on est là, on dit, ah, mais non, mais lui, il doit être au même stature que moi. Pourtant, le Seigneur a départi une mesure de foi à tout un chacun. Et ça, c'est quelque chose que nous devons mesurer. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 2, il le dit, souviens-toi d'où tu es tombé, car tu as abandonné ton premier amour. Et c'est là qu'il faut voir quel est où mon premier amour, mon amour que j'avais, le fait que j'avais le cœur simple, que je ne considérais pas mon propre intérêt. Je pouvais faire des kilomètres, je pouvais faire de ceci, je pouvais faire cela, même bon, des fois je pouvais même avoir un excès de zèle, mais il y avait toujours ce cœur-là. Et là aujourd'hui, malheureusement, on est là, voilà, malheureusement on est là, on dit ah non c'est chaud, là il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, non, et là c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Et là, l'apôtre Paul nous dit de ne pas considérer son propre intérêt. Et justement, l'autre verset, ouais. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voilà, le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Il veut que nous aspirons à ce qui est humble, à ne pas regarder ce qui est élevé. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose auquel le Seigneur nous appelle parce que c'est le Seigneur qui nous relève. C'est lui qui nous tire de la boue. Ce n'est pas à nous-mêmes. Même lorsque j'ai ma marche en Christ, je veux, c'est vrai, j'aspire. Oui, Seigneur, j'aspire les dons les meilleurs. Je veux ça, je veux ça. Oui, mon fils, mais prends du temps. Parce qu'en passant les étapes, encore une fois, ça, je reviens sur l'unité. Ça, c'est aussi, mais ça, c'est une conséquence des choses qui vont se passer. C'est parce que lui n'a pas veillé à ces choses-là. Et aussi, ceux qui étaient autour n'ont pas aussi veillé à cette personne-là. Donc, c'est un travail en commun. Comme il a dit dans la vidéo, un esprit d'équipe. Il faut que chacun pense à l'autre. Ils veillent l'un sur les autres. Et la conséquence de cela, il y a, lorsque nous pensons, je prends juste un passage, je crois que c'est dans, je sais pas, je prends le passage, vous connaissez Josué aussi, juste je vais prendre ça, Josué 9, rapidement. Josué chapitre 9, le verset 1 à 2. La conséquence de ça, la conséquence que lorsque nous ne veillons pas, et que l'esprit comment dirais-je, le regard de son propre intérêt se manifeste. Je vais lire rapidement. Josué 9, versets 1 à 2. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans les vallées, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'à près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens et les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Et donc là, effectivement, on pourrait se dire, oui, ça c'était les ennemis du peuple de Dieu. Mais malheureusement, cette union qui peut se faire peut se manifester dans le corps de Christ. Nous voyons avec la révolte de Corée, avec Mariam et Aaron, lorsqu'ils ont commencé à dire, mais comment ça se fait? Il n'y a que par lui que Dieu parle, nous aussi. Ces choses-là, de regarder, non pas regarder l'intérêt de l'autre, mais commencer à considérer plus notre propre intérêt, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est la scission qui peut commencer à se passer. Et ça, c'est totalement contre-productif. Et c'est vraiment quelque chose qui peut arriver d'un sentiment rapide. Moi, le premier, encore une fois, c'est vrai que, encore une fois, le Seigneur nous appelle à être sincères. Ne pas être là de dire oui, non, mais non, en tant que chrétien, être un peu dans le monde des bisounours. Non, nous avons aussi cette chair qui est là, qui nous parle jour et nuit. Et cette chair-là ne nous dit pas oui, non, il faut que tu penses à ton prochain. Il faut que tu ailles le voir, va le visiter. Non, au contraire, dit mais non, mais demain tu te lèves super tôt, tu es là, mais non, regarde, tu es là, regarde, il te reste combien au niveau de ton compte? Ah non, l'autre, il parle trop, il mérite ça.
La chair, elle te dit, elle te souffle toutes ces choses-là. Elle ne va pas te dire, payer, prier, va jeûner pour cette personne-là. Non, le contraire. Et ça, nous sommes tous, en vérité, je pense, chacun d'entre nous, nous avons cette chair. Après, l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous laisser assujettir. Et c'est ça encore le travail, de veiller, d'être là. Et ça, c'est un travail individuel. Et donc, il ne faut pas tomber dans ces choses-là parce que là, ça va être ça va être contre-productif. Et donc, du coup, c'est là que ça va se manifester, la division. Si on peut prendre rapidement aussi Matthieu 12. Matthieu 12. Attendez, j'ai dit Matthieu 12. Juste avant, oui. Ouais, Matthieu 12, verset 30. Et après, quelqu'un peut prendre aussi Colossiens 2, 16, 23. Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Celui qui est avec moi unit, mais celui qui est contre moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'a pas les sentiments en Christ disperse. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu comme ça, charnellement. On peut être ensemble. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, ce que je ne vous loue, ce n'est pas que lorsque vous assemblez pour être meilleur, mais pour être pire. C'est ça en fait, c'est de l'apparence d'être unis, mais en fait, dans la vérité, il y a cette scission de cœur. Et là, en fait, en n'ayant pas le sentiment de Christ, nous dispersons. C'est terrible la responsabilité que chacun d'entre nous avons. Et quelqu'un peut prendre Colossiens, chapitre 2, 16, 23. Colossiens 2, 16, 23. Colossiens 2, verset 16. Ne laissez donc personne. C'est bon? Verset 16. Ne laissez donc personne vous juger pour la nourriture, pour la boisson ou à propos des fêtes, des néoménies ou du Shabbat. Ce n'est que l'ombre de ce qui vient, mais le corps, c'est le Messie. Amen. Que personne ne nous disqualifie au sujet d'humiliation et de culte de messager. Celui-là, en ressassant ce livre, est vainement gonflé par la pensée de sa chair. Et par la tête par laquelle tout le corps. Il dit que personne ne vous disqualifie au sujet d'humiliation et de culte de messager. Celui-là, en ressassant des visions, est vainement gonflé par la pensée de sa chair. Il ne retient pas la tête par laquelle tout le corps, nourri et affermi par les jointures et les liens, s'accroît de l'accroissement des lumières. Si vous êtes mort avec le Messie aux éléments de l'univers, pourquoi, comme si vous viviez dans l'univers, êtes-vous assujettis à ces lois? Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas. Tout cela, c'est la corruption d'un usage. Selon les commandements et les enseignements des hommes, verset 23, cela semble être parole de sagesse, mais cette superstition, cette humiliation, cette austérité du corps n'est nullement en honneur pour ce qui est de la satisfaction de la chair. Amen. Donc là, on voit encore une fois, lorsque nous n'avons pas, ou nous ne veillons pas avoir les sentiments de Christ qui est en nous, c'est notre propre intérêt. Et la chair aussi également va aussi jouer aussi, la chair et l'ennemi, aussi nous joindre au mauvais tour. C'est que nous-mêmes, on va penser que nous sommes humbles. L'apparence de l'humilité. Et donc, du coup, lorsque nous avons l'apparence de l'humilité, on se regarde quand même, on a une autre opinion de nous-mêmes, et nous commençons à exhorter ça et là. On commence à exhorter, on pointe les choses. Oui, ne touche pas, ne bois pas, mais il faut que là, ça c'est péché, etc. Pourtant, on ne regarde pas nous-mêmes. C'est l'apparence de la piété, qui en renie ce qui en fait la force. Et ça, si aussi les autres autour n'ont pas cette vigilance, eux-mêmes peuvent être entraînés par cette apparence, cette hypocrisie, comme à la manière de Barnabas qui a été entraîné par Pierre dans son hypocrisie. Et là, c'est ça. Pourtant, c'est encore Barnabas qui est un homme de Dieu qui était là. Donc, c'est pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas celui simplement, la petite personne qui vient d'arriver, qui est là, qui vient d'arriver en Christ. Non, c'est pour chaque personne. Si nous ne veillons pas, nous pouvons aussi déchoir dans cette marche. Et non seulement pour nous-mêmes, mais on va mettre en péril l'unité de l'Église. Par rapport à, parce qu'on veut, c'est nous, parce qu'on a cette satisfaction de la chair. Et ce qu'il peut aussi savoir, ce qui est important aussi, c'est que des fois, le Seigneur peut nous mettre aussi également
cette humilité, mais le Seigneur nous dit quelque chose. Il dit que les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les mauvaises, les bonnes compagnies corrompent les mauvaises mœurs, exactement. Donc, lorsque... Vas-y, non, mais c'est bien pour... Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Voilà, j'ai inversé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je m'emmène les pinceaux. Donc, c'est-à-dire que tu peux être bon, tu peux avoir ce sentiment-là, mais ce sentiment-là aussi va te demander de discerner les conversations, ce que tu côtoies. Et lorsqu'on parle de côtoyer, ce n'est pas simplement uniquement les gens du dehors, parce que souvent on est là, gens du dehors, ah non, moi j'ai abandonné, etc. Pourtant, même des fois, le Seigneur nous appelle à être à côté d'eux, parce que nous sommes à la lumière de ce monde. On ne peut pas dire, voilà, Jésus-Christ lui-même était là auprès des gens de mauvaise vie. Et souvent on est là, on dit, non, je suis que entre chrétiens. Mais du coup, tu ne reflètes rien du tout. C'est facile d'être chrétien entre chrétiens. Mais qu'en est-il lorsque tu es dans ton voisinage? Et ça, c'est quelque chose vraiment, je vous invite à faire, hein, vraiment, c'est pas pour juger, mais allez vraiment sonder chacun d'entre nous dans l'amour. Tu dis, qu'est-ce que vous pensez? Tu vas voir un voisin, tu dis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que lui, comment il se comporte? C'est comme ça, en fait, en vérité, parce que si on est toujours là, on ne peut pas s'aider. On ne s'aidera pas, on va toujours rester dans notre confort et on va dire, ah là, je chante des beaux cantiques, je veux être comme toi, Père, je veux te ressembler. Mais là, c'est catastrophique avec le voisinage. Tu fais du bruit, tu étais là, tu étais irrespectueux. Et aussi également, avec les frères et sœurs, des fois, on peut être en mauvaise compagnie. Et il y a un passage dans Proverbe, quelqu'un peut prendre rapidement Proverbe. Proverbe 16, verset 19. « 16-19 », si quelqu'un peut trouver, peut lire rapidement. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. Donc, celui qui est humble, il faut qu'il reste avec les humbles. Non pas lorsqu'il dit ça, ce n'est pas le côté aussi dans une sélection et sélectionné par la chair, hein, parce que si ça peut être aussi nous-mêmes, on peut être orgueilleux. Mais lorsque tu as le sentiment de Christ, et là je parle lorsqu'il parle orgueilleux aussi, ça peut être aussi des chrétiens, ça peut être des personnes qui sont à côté de nous. Lorsqu'on voit, la dernière fois on parlait du murmure, tu es là, c'est bien, tu crées des affinités, tout ça, mais qu'est-ce que ça produit en vérité? Est-ce que ça produit la médisance? Ça produit le jugement de l'autre? Là, il faut s'écarter. Et ça, c'est pour le bien, pour toi-même, mais pour l'autre aussi. Mais après, lorsque tu t'écartes, il faut aussi, le Seigneur dit, de gagner. Il faut gagner aussi. Il ne faut pas rester là, dire, parce que le Seigneur, Paul l'a dit, je me suis fait juif avec les juifs pour gagner. Il faut gagner. Mais par contre, il faut ne pas se corrompre, parce que on peut vite fait tomber dedans. Moi, je m'en souviens, lorsque je suis parti de l'assemblée où j'étais, au bout d'un moment, moi j'étais convaincu, parce que si je restais, j'allais être comme dans l'hypocrisie, dans le jugement, le regard. Des fois, j'étais obligé de fermer mes yeux, tellement que c'était terrible. Après, c'est dit, là, c'est terminé. Et des fois, on est là, on veut persévérer. On est là, on veut continuer, on n'écoute pas la voix de Dieu. Et après, on peut faire la même erreur que ce qui est arrivé à Moïse. Au lieu d'écouter, on tape comme ça. Et là, en fait, on déchoit. Donc, le Seigneur nous appelle vraiment à faire attention. De vraiment regarder à notre cœur, d'être vigilant, de penser à ce que les pas que je pose aura un impact dans l'unité. Et ça, c'est vraiment important que chacun d'entre nous puisse prendre conscience. Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Il ne faut pas que nous soyons paresseux, il ne faut pas que nous soyons là où nous voyons, le frère nous a parlé du jeûne pour la bien-aimée Karel. Toutes ces choses-là, lorsqu'on voit des choses qui se passent, il faut qu'on comment dirais-je, que ça soit comme si c'était notre propre chair, même si ce n'est pas facile. Hein. Parce que même moi, des fois, par exemple, je l'ai pu expérimenter et je dis, Seigneur, le Seigneur m'a permis d'avoir cette patience-là, mais je vais être sincère avec vous, des fois, tu vis quelque chose, moi j'ai vécu des choses, tu as l'impression que la personne, t'étais au flunch. J'ai perdu une personne et la personne est là, va te parler de tout et de rien comme ça, mais il n'y a pas cette considération. Ça te touche un peu. En tout cas, moi, personnellement, ça m'est arrivé. Mais le Seigneur, après, me dit dans un autre sens, c'est vrai que je me dis comment moi j'étais aussi dans une autre situation. Et je me suis rendu compte, c'est vrai, c'est quelque chose encore, c'est un autre niveau, d'avoir cette considération, de penser que la personne que tu as perdue, c'est comme si moi j'ai perdu cette personne-là. C'est un travail. Mais des fois, malheureusement, on est là, oui, je vais prier,
et aussitôt on passe à autre chose. Comme le journal, on passe des éléments terribles, après on passe à, oui, Neymar, ceci, cela. Enfin, on passe d'un sujet à un autre, mais d'une facilité déconcertante. Et malheureusement, en tant qu'entre chrétien, on peut faire ça. On passe d'un sujet à un autre. Pourtant, même lorsqu'on a parlé des prières, des personnes qui sont en souffrance, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance aujourd'hui dans la santé, qui sont là. Là, il y a notre sœur Kylian qui est là, qui est dans la souffrance. Il faut penser toujours à avoir ce dépôt-là, de penser toujours, de se dire, en fait, il faut se dire, il y a cette maladie-là, et faire des bilans, de savoir où c'en est. Ne pas dire on a prié, ah ben c'est bon. Il faut toujours se rappeler, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des évolutions, comment le Seigneur va nous diriger, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle marche que je dois prendre. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de chacun d'entre nous. Là, la sœur, elle a fait sœur Mandy, elle a parlé justement par rapport à ce que tu ressens. Il faut vraiment voir, il faut manifester cette guérison vis-à-vis de Marceline. Il faut la voir. Et il faut prendre conscience que aussi bien les douleurs qu'elle a sur Marceline, que moi aussi je les ai. Et comment je me comporterai. Donc vraiment, il faut avoir ce cœur-là de penser à l'autre, de considérer l'autre. Pas son propre intérêt. Et c'est vrai, souvent, des fois, on pourrait se dire que, oui, mais qui pense à moi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui pense à moi. Des fois, c'est vrai que je pense à ça, j'en parle souvent des fois avec mon épouse. On est là, et moi, voilà, je témoigne de cela. C'est vrai que mon épouse, elle a vraiment cette capacité-là, vraiment que moi, je n'ai pas, le côté d'arriver à être ce trait d'union, d'attirer des personnes. Mais en fait, c'est toujours les personnes qui viennent se confier en elle, mais personne ne se demande comment tu vas. Ça, c'est terrible, hein, des fois. Qui pense à moi? C'est ça. Ça, c'est très, très difficile. Qui pense à moi? On est là, on entend des oreilles, là. Des fois, tu ne sais plus où donner de la tête, mais personne ne pense à toi. Et c'est vrai que c'est le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que, oh, c'est le Seigneur, ne t'inquiète pas. Il faut que le Seigneur aussi manifeste aussi cette considération et cet encouragement. Moi-même aussi, à un moment, j'ai échoué à ce niveau-là. J'étais là, non. Mais après, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, non, il faut encourager ton épouse. Véritablement, encourage-la, continue à l'encourager dans ce sens-là. Et ne pas être simplement, oui, Dieu va faire. Et c'est facile, Dieu va faire, mais Dieu passe par chacun d'entre nous. Donc vraiment que le Seigneur nous aide dans cette difficulté-là que nous vivons aujourd'hui, à penser, à avoir ces sentiments qui étaient en Christ et qu'elles soient en nous. Si elles sont en nous, essayons, et il faut que nous poursuivons cela, qu'elles demeurent en nous, qu'elles croient en nous. Il faut exceller à cette chose-là. Si elles n'y sont pas, si je manque d'humilité, comme il dit l'apôtre Jacques, s'il me manque de la sagesse, demande au Seigneur. S'il me manque cet amour, aussitôt lorsque je passe le pas de l'assemblée, je rentre chez moi, je fais un reset de tout ce qui s'est passé, je pense à mes propres intérêts, à mes difficultés, le travail, la famille, etc., sans considérer l'autre. Seigneur, aide-moi. Parce que c'est souvent lorsqu'on pense trop à nous-mêmes, ben en fait, au contraire, c'est à l'inverse de cette citation qui dit « on n'est mieux servi que par soi-même ». Souvent, c'est les autres qui vont nous aider. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous, on est là, mais des fois, on ne sait pas bien comment nous pouvons nous aider nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui va servir des frères et sœurs autour pour nous aider. Vraiment que le Seigneur nous fortifie, vraiment dans cette difficulté-là, nous aide à considérer l'intérêt de l'autre, parce que c'est ce que le Seigneur nous appelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Père, vraiment, Père, nous nous mettons encore une fois devant toi, Seigneur, parce que nous voyons encore une fois l'état que nous avons, Seigneur. Nous voyons, Père, encore une fois, le chemin qui reste à accomplir. Nous pensions que nous étions arrivés, mais nous sommes encore loin. Seigneur, nous avons vu, nous voyons, nous lisons la parole, nous lisons les Écritures. Nous voyons comment tu agissais, Seigneur Jésus-Christ, à travers tes serviteurs, à travers nos prédécesseurs dans la foi, Seigneur. Comment ils agissaient. Et Seigneur, lorsque nous voyons cela et nous voyons notre état, nous disons, Seigneur, mais est-ce que véritablement tu es là? Est-ce que vraiment, Père éternel Dieu, moi-même, je suis encore en toi, Seigneur? Père, ô Seigneur Jésus-Christ, comme à l'image de ces fourmis, Seigneur, que tu puisses nous aider, Père, à revêtir de cela, revêtir du caractère de Christ pour l'autre, Seigneur. Seigneur, que nous ne puissions pas considérer notre propre intérêt seulement, mais que nous puissions considérer l'intérêt de l'autre, que nous puissions voir l'autre, que nous puissions vraiment, Père, vivre l'autre, Seigneur Jésus-Christ. Oh, afin que nous puissions, Père éternel Dieu, conserver l'unité, Père éternel Dieu, oh, le lien de la paix.
C'est à cela que tu nous appelles. Nous serons tous responsables devant toi. Tu l'as dit dans ta parole, que tous rendront compte, Père, des œuvres qu'ils auront faites et qu'ils n'auront pas faites. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à examiner notre propre voie. Aide-nous, Père éternel Dieu, comme tu dis dans ta parole, Père, à examiner si nous sommes toujours dans la foi, Seigneur. Oh vraiment, Père, que nous puissions, Père, être renouvelés, Père, de ton esprit, dans notre intelligence, afin de discerner ce qui est bon et agréable pour toi, Père éternel Dieu. Aide-nous à ne pas être des serviteurs, à être des auditeurs oublieux. Non, Seigneur, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole chaque jour, chaque instant de notre vie. Que nous puissions avoir ce cœur humble comme tu l'avais. Avoir ce cœur humble, Père éternel Dieu. Ce cœur doux, ce cœur patient. Que nous puissions être conciliants. Que nous puissions rechercher l'intérêt de l'autre. Que nous puissions, lorsque nous avons des difficultés de compréhension, que nous puissions vraiment nous asseoir et user de patience. Parce que tu l'as dit dans ta parole, le serviteur doit être doué de patience. Seigneur Jésus, aide-nous à cela. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père. Nous savons, Père, que nous sommes dans les temps de la fin. Seigneur, nous voyons, Père, ce qui se passera, ce qui se passe dans l'Assemblée, toutes les épreuves qu'il y a, Seigneur. Que nous puissions encore une fois, Père, davantage, oh, vraiment, Père, comme l'a dit le frère dans son cantique, recharger notre huile, Père éternel Dieu. Recharger notre huile, Père éternel Dieu, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt, Père éternel Dieu. Que nous puissions considérer cela, Seigneur Jésus-Christ. Tu reviens bientôt, Père. Tu attends, Père éternel Dieu, nous, qu'il y ait une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, Père. Aide-nous, Père, à voir nos tâches, que nous puissions les nettoyer par ta parole. Que nous puissions, Père, oh vraiment, Père, les nettoyer, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Tu vois la souffrance, tu vois les difficultés que tes membres, que tes serviteurs, que tes servantes, que tes enfants vivent, Seigneur, ô Père, que tu puisses utiliser tes membres, Père, afin de venir au secours de chacun d'entre nous. Merci encore une fois, Père. Que ton nom soit loué, mon Jésus-Christ. Amen.
des questions par rapport au message que le frère il a apporté? Est-ce qu'il y avait des questions? C'est des questions ou des ajouts, des témoignages. En tout cas, gloire à Dieu, en tout cas, pour ce message qui nous rappelle, qui nous recentre sur l'essentiel. Moi, je pense vraiment que l'évangile, c'est la simplicité. Et seuls ceux qui seront simples seront enlevés. Et c'est vrai que des fois, on apprend beaucoup de choses, on emmagasine beaucoup de choses, et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la simplicité. Jésus, il est simple, humble de cœur. Et le diable a été précipité parce qu'il était dans l'orgueil. Et la Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et l'enlèvement, c'est ça le secret de l'enlèvement. C'est ceux qui seront abaissés, qui seront enlevés, qui vont monter avec eux. Donc vraiment, c'était vraiment juste cette petite contribution que je voulais apporter. À moi le premier, que Dieu nous donne d'être simples, même si nous avons des grâces, des dons, des capacités que Dieu nous a données, c'est pour l'autre. Et en vérité au ciel, il n'y aura plus d'apôtres, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de docteurs, il n'y aura plus de diacres, plus de diaconesses, parce que le véritable sera là en fait. Donc la capacité que Dieu m'a donnée, c'est pour l'autre, vraiment. Donc vraiment, que Dieu nous fasse encore davantage grandir dans l'humilité, dans la simplicité. Et voilà. Amen. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour la guérison de mes dents qui fait mal. Que le nom du Seigneur soit Amen. Que Dieu ça l'aide. Moi, j'avais juste un témoignage à faire rapidement. Je voulais juste rendre gloire à Dieu pour les 2 femmes que Dieu m'a données. Alors, je m'explique, 2 femmes. Je ne suis pas polygame. Je termine. Pour ma mère, qui est une femme extraordinaire, beaucoup d'admiration pour toi. Je t'aime fort. Et pour la femme qui m'a donné, qui est mon compagnon d'œuvre, avec qui m'accompagne aussi dans ce travail. Donc, je voulais encore rendre gloire à Dieu pour ton humilité, ta simplicité, le fait que tu sois discrète. Et voilà, que Dieu me donne de t'aimer encore. Et puis voilà. Donc je vais juste rendre gloire à Dieu pour ces 2 femmes que Dieu a mis à mes côtés. Parce que vous avez fait de moi ce que je suis. Voilà. Et merci maman parce que tu as toujours cru en moi aussi. Même quand on n'était que 2 ou que 3. Donc que Dieu soit béni. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. On dénonce, mais on encourage aussi. Moi, je voulais témoigner aussi également, parce que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup reproché. Non, je voulais témoigner en tout cas pour mon épouse. Parce que ça. Oh là là. Non, je disais que je vais témoigner pour mon épouse parce qu'effectivement, c'est m'est souvent reproché. Non, je voulais vraiment bénir notre Seigneur pour mon épouse parce que pour certains, comme ils le savent, j'ai vécu un moment difficile, la perte de ma sœur. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, Marie, qui est mon épouse, était aussi comme sa sœur. Et vraiment, elle a pu vraiment aussi supplier vraiment un rôle que même moi, en fait, je n'ai pas à jouer. C'est-à-dire qu'elle se confie, comme je l'expliquais, en fait, le rôle qu'elle a, le fait de savoir tout. Ma sœur lui disait tout. Même moi, elle ne me disait pas des choses que disait mon épouse. Et c'est vrai que vraiment, je voulais vraiment lui bénir mon Seigneur parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas forcément moi-même, je ne me voyais pas. Et vraiment, j'ai encouragé aussi les bien-aimés qui doutent du mariage, qui se disent, voilà, je finis seul. Moi-même aussi, je pensais ça aussi également. Et vraiment, le Seigneur m'a mis cette personne dans mon chemin. Et elle a fait, par la grâce de Dieu, ce que je suis aujourd'hui. Et juste une petite anecdote qui est venue, et même aussi, je demande aussi une prière par rapport à ça. Lorsque je vous dis vraiment, c'est important l'humilité. Tout à l'heure, en me rendant ici, bon, je ne connaissais pas le chemin, hein, c'était nouveau. Et j'ai pris le GPS, et le GPS m'a fait faire un trajet, je n'ai pas compris. Et mon épouse m'a dit, ah, t'es sûr, Etomina, prends le chemin. Je dis, non, t'inquiète pas, etc. T'es là, tu connais, j'ai l'habitude de conduire. Je dis, mais non, t'inquiète pas. Je vois et tout, je vois le GPS me fait un chemin comme ça, je n'ai pas compris. Et elle, dans son humilité, dans sa sagesse, elle a pris son GPS, elle a dit, attends, je vais voir vraiment.
Et elle dit, ah, regarde là, en fait, finalement, il fallait vraiment faire demi-tour. Là, ça paraît anecdotique, mais pour vous dire qu'elle m'a dit, et c'est vrai que je dis, Seigneur, aide-moi encore même là, d'exceller en humilité. Parce que souvent, des fois, on pense qu'on a la science infuse, même dans des choses aussi, soit-il petites, il faut écouter. La personne qui est à côté de toi, ça peut être ton épouse, ça peut être ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, peu importe. Le Seigneur peut passer, même pour des petites choses comme ça. Donc vraiment, je voulais témoigner et rendre gloire à ça, que Dieu m'aide aussi à être davantage humble, même dans ces petits détails. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va prier pour tout ce que Dieu nous a donné. Donc, vous avez vu, hein, on honore quand même nos sœurs, les femmes, hein, les sœurs. Hein. Il y a pas, on ne dit pas que les Jézabel. Vas-y. Non, mais j'ai un témoignage. Vas-y. J'ai un témoignage par rapport à la sœur Hélène. Parce que je reviens du tout pour un mariage. Donc vraiment, il me fallait une autre personne pour m'aider en fait, mais je ne savais pas qui. Donc je me disais, la veille, ici, comment on va faire pour le frère Ejan et puis frère Marquis qui nous aide, tout ça, s'il y avait quelqu'un. Donc la sœur Hélène s'est levée comme ça, en me disant, mais est-ce que je peux venir avec toi? J'ai dit, mais tu travailles? Elle me dit, non, mais je travaille pas sur le congé. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai eu même beaucoup de propositions. Sœur Marceline et puis Marc aussi se sont proposés. Donc vraiment, comme tu avais dit, la semaine dernière, il faut mettre Jésus au centre. Il suffit de croire en lui, en fait, quand il va faire ta pensée. Donc je rends grâce à Dieu et puis je remercie Sœur Hélène pour... elle m'a accompagnée, mais elle m'a aidé aussi. Amen. Je ne savais pas qu'elle allait m'aider. Ce matin, je me suis réveillée, je suis laissée dormir. On a rangé tout 7 heures, je suis partie. Elles sont restées dormir, je ne voulais pas les réveiller. Donc j'ai laissé les gens que moi j'avais ramenés, elle l'a ramené. Donc je suis venue m'en mettre là pour Sœur Hélène et puis Sœur Mérix qui vient m'écouter. Et puis les autres qui ne sont pas là. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Elles sont prêtes pour le mariage ou qu'est-ce que Ça, c'est la réunion folle. Non. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta joie, pour ta parole, pour tous tes cantiques. Que tu puisses également sanctifier le repas que nous allons manger. Que tout honneur et la gloire te soit rendu au plus haut des cieux, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.